Garçon Gigi, c'est le vidéocast, oui, podcast, pour essayer d'harmoniser. Et nous voyons aujourd'hui pour le marketing de l'ananas. Comment promouvoir son ananas et le vendre mieux. Donc, comment faire la promotion de son ananas et le vendre mieux, tant sur le marché local que les marchés internationaux. Voilà, c'est une industrie en crise, mais il reste toujours de quoi à faire. Et ce qu'il reste à faire, comme j'expliquais, est assez nombreux parce que l'homme n'est pas là pour se contenter de tout. Donc, marketing pour un investissement fructueux dans la culture de l'ananas. Bien. Donc, il est difficile de savoir exactement le moment où un ananas est mûr. L'agriculteur doit avoir une certaine expérience. La taille et la couleur ne sont pas des variables suffisantes. Le passage de l'amidon au sucre peut prendre juste quelques jours lors de la maturation. En général, pour une vente de fruits de bouche, les fruits vendus pendant l'été se récoltent lorsque les yeux du fruit sont vert pâle. Alors, les yeux du fruit, c'est quoi? Les yeux du fruit, c'est tout ce qui ressemble à une forme d'armure ou bien à une forme de côte ou bien à des bosselets qui font l'écorce de l'ananas lui-même. Et c'est ce qui constitue les yeux. À cette période, le sucre et les saveurs peuvent être conservés sur plusieurs semaines. Les fruits vendus pendant l'hiver arrivent à maturité à environ 30 jours et ils sont récoltés lorsqu'ils jaunissent à la base. Ces fruits sont très souvent acides avec une paille, avec une faible contenance en sucre comparativement à ceux d'été et la période de récolte est plus courte. Les fruits dédiés à la plénitude de leur maturité. Voilà. Donc, pour ces fruits-là, ils doivent être dédiés, ils doivent attendre la maturité. Donc, les fruits dédiés à la conserve peuvent attendre d'atteindre la plénitude de leur maturité. Mais les fruits récoltés précocement, eux, n'ont aucune saveur et plus périssables. D'autres personnes jaugent la maturité du fruit et leur qualité en les frappant du bout des doigts. Les fruits matures sont pleins, solides, les immatures, eux, sont creux. Dans une récolte manuelle, un homme casse ou coupe les fruits, cela en fonction du cultivar, et les jette dans une benne ou les transmet à deux autres collègues portant des paniers pour les mettre dans des cartons dans lesquels ils sont disposés couronne orientée vers le haut afin de trancher les bractées et être aspergé d'une solution de 3% d'acide benzoïque sur les fruits à couronne coupée qui ne seront pas immédiatement transformés. La récolte devra être protégée contre la pluie et la moisissure. Si elle est moisie, il faudra sécher les fruits avant encartonnage. Tous les fruits défectueux devront être exclus de la transformation.
Dans un processus semi-mécanisé, les ouvriers retirent les couronnes et les placent sur un convoyeur de 1 mètre de long qui s'étend entre les allées et transporte les fruits jusqu'au cajot sur une fourche qui les chargera dans un camion ou une benne. Certains convoyeurs amènent directement les fruits du champ à l'usine pour leur mise en conserve. Dans la plupart des régions productives et productrices, les ananas sont consommés ou sont commercialisés avec leur couronne intacte. Mais il y a des pratiques culturelles qui requièrent leur enlèvement afin d'être réutilisés pour leur vente au rayon frais. Une courte section de la tige est conservée pour protéger les fruits des remous du transport. Dans un système entièrement mécanisé, l'opération est menée par un convoyeur hydraulique entièrement automatique, entièrement automatisé avec des crans sur le haut pour mieux déverser les fluides. Le convoyeur du bas, lui découronnant les fluides et les orientant. Après ces opérations, ouvriers chargent, les ouvriers se chargent de rechercher et rassembler les couronnes tranchées pour les remettre sur les convoyeurs afin qu'elles soient chargées dans une pondeuse qui les disséminera sur les parcelles. Quand les fruits sont récoltés, leurs feuilles sont tailladées. Les fruits sont mis dans des cartons ou cagettes placés dans les allées situées aux entrées de la plantation. Il faut s'assurer que ces emballages ne sont pas contondants ou avec des intérieurs rugueux. De même, les fruits à vendre frais sur les marchés locaux ou au rayon des produits frais ne doivent pas être empilés à l'arrière d'un 4x4 ou d'un camion sans avoir été mis dans les emballages. Donc maintenant, on va parler, ça c'est pour le marketing. La phase précédente que nous avons vue, c'était pour le marketing, pour une vente sur les marchés locaux. Donc une vente sur les marchés locaux, donc on entend par marché locaux toutes les places de vente qui existent, donc les marchés de proximité jusqu'au supermarché ou supérette qui proposent des fruits à vendre. La prochaine étape que nous allons voir, c'est le marketing à l'export. Voilà. Pour une vente à l'export, il faut disposer les fruits dans des caisses en bois, tapissées de coton ou de laine ou d'une matière protectrice, protégeant les fruits les uns des autres et les bases des fruits. Pour des emballages export, vous aurez besoin de 1,5 kg de coton ou de laine par carton. Lors de la récolte, les différentes colorations du fruit doivent être prises en compte pour surtout pour la cayenne lisse, afin de déterminer les stades de maturité. Alors, j'évoque la cayenne lisse parce que la cayenne lisse est la variété la plus cultivée, que ce soit tant en Côte d'Ivoire que dans les régions par-ci, par-là. Donc, on va parler donc de la classification des fruits. Alors, donc, le fruit au stade 0, tous les yeux sont verts avec aucune trace de jaunissement. Un fruit au stade numéro 1,
pas plus de 20% du fruit n'est jaune. Au stade numéro 2, pas plus de 20%, mais pas plus de 40% des fruits n'ont de teinte jaune. Au stade numéro 3, pas moins de 40%, mais 55% des fruits sont prédominamment teintés de jaune. Au stade numéro 4, pas moins de 55%, mais 90% du fruit est jaune. Au stade numéro 5, pas moins de 90% des fruits sont jaunes, mais 20% des fruits sont rouges, orangés. Au stade numéro 6, 20 à 100% des yeux sont bruns, rougeâtres. Au stade numéro 7, l'écorce est prédominamment brun rouge. Donc, pour une exportation à l'export, il faudra tenir compte de cette norme-là. C'est grâce à cette norme-là donc que vous allez classer vos fruits dans les cartons et que également vous allez promouvoir, mais qu'également vous allez chercher les différents clients car à l'export, chaque importateur, c'est-à-dire la personne à qui vous vendez, a ses objectifs de vente et recherche un fruit spécifique. Voilà. Lorsqu'on fait une récolte pour l'écouler sur un marché lointain, il faut opter pour des ananas au stade 0 à 1. Voilà, ceux des stades 2 à 4 sont idéaux pour des mises en conserve, une consommation fraîche ou intercontinentale. C'est-à-dire que si vous vendez ou intracontinental. Alors que pour la transformation, ceux au stade 2 à 6 doivent être récoltés. Maintenant, nous allons parler de la conservation du fruit. Alors, la durabilité de l'écorce peut être prolongée par une réfrigération. Les ananas au stade 0 à 1 peuvent être conservés durant 3 semaines à 11 degrés Celsius, alors qu'à température ambiante, elle ne tiendrait que 8 jours. Les fruits matures, c'est-à-dire ceux des stades 2 à 4, doivent être à une basse température de l'ordre de 8 degrés Celsius. Les températures en dessous de 7 degrés Celsius occasionnent la congélation et la blessure des fruits. Les fruits donc doivent être aspergés ou plongés dans du sodium, dans du sodium orthophénylphénate, à raison de 1 kg pour 80 litres d'eau. Vous prenez dans 80 litres d'eau, vous plongez 1 kg, vous déversez bien sûr 1 kg de sodium de sodium laissez-moi me revenir, de sodium polyphénate, vous allez déverser orthophénylphénate, vous allez déverser 80 litres d'eau et vous allez plonger donc une certaine quantité de fruits à l'intérieur. Les fruits conservés au frais ont besoin d'un taux d'humidité de l'ordre de 85 à 90%. Donc la promotion et la commercialisation. Avant leur promotion, afin d'être vendus, les fruits doivent être classés, comme j'avais dit, par taille. Deuxième facteur, petit, moyen et grand, ou bien gros pour se faciliter la tâche. En général, les fruits doivent être mûrs et non blés. Alors, les fruits mûrs et non blés, les fruits mûrs et non blés, les fruits blés, ce sont les fruits qui sont déjà mûrs, les fruits très mûrs. Et généralement, ces fruits-là finissent par pourrir. Donc, ces fruits-là doivent être écartés. Et non blés, fermes, secs et propres, ayant des yeux. Voilà. Ils ne doivent pas être blessés, échaudés, c'est-à-dire avoir été longtemps soumis à la chaleur du soleil ou égratignés du fait d'entrechocs, de maladies ou de parasites. Leurs bases doivent être bien taillées et présentées. Voilà. Donc, Garçon Gigi, c'était le vidéocast dédié au marketing, à la promotion et marketing des ananas, c'est-à-dire comment réussir depuis
la plantation où l'on prépare le succès même de notre opération commerciale, à pouvoir délivrer ou à pouvoir livrer au marché internationaux ou locaux des fruits qui font que vous restez dans la mémoire du consommateur ou de votre acheteur, voilà, qui naturellement reviendra vers vous ou vous recommandera encore à d'autres personnes. Ciao et on se retrouve pour une prochaine.